4 jours de discussion, mais toujours pas d'accord signé sur l'avenir institutionnel du pays. Pour cette deuxième séquence ministérielle, Manuel Valls a préparé les groupes politiques à entrer en phase de négociation. Grâce à un travail mené en amont avec les 6 ateliers et des bilatérales organisées en visioconférence, les sujets ont pu être approfondis. La méthode Valls, fondée sur le dialogue, la responsabilité et la transparence, semble continuer de fonctionner. Nous sommes aujourd'hui sur la volonté d'aller vers un accord à condition que chacun s'engage. Je crois que le ministre avait envie de revenir plus tôt, mais le camp indépendantiste a demandé encore du temps. Donc nous ne sommes pas tout seuls autour de la table et le ministre est bien obligé de tenir compte de l'ensemble des parties prenantes. On va chacun retourner au sein de nos structures pour présenter la base de discussion et puis après les amender aussi au vu de ce qui va être, de ce que vont être les annonces certainement du ministre au terme des échanges qui se sont tenus durant la semaine. Ce qui ressort de concret de cette nouvelle séquence, c'est qu'on est maintenant engagé dans une phase de négociation directe à partir d'un document qui est le document que propose l'État sur des thèmes qu'on veut travailler et avec l'objectif de parvenir à un accord global lors du prochain déplacement du ministre. Il y a eu des échanges nourris ces 4 jours. C'est pas terminé. On est amené à se revoir dans les prochaines semaines. Donc, le ministre revient. On espère tous définitivement arriver à un compromis à ce moment-là de l'histoire. À son deuxième jour de visite, un projet d'accord politique est posé sur la table des discussions. À partir de ce document, les partis politiques ont débattu sur leurs convergences et leurs divergences. Les grands sujets clés, les sujets gordiens, l'autodétermination, évidemment, le rôle, la place des institutions, notamment des provinces. Et puis, vous le savez, nous considérons que la Nouvelle-Calédonie ne doit plus avoir des discriminations qui ont divisé la société calédonienne ces dernières décennies. Alors il y avait donc le gel du corps électoral, une citoyenneté qui divise, il y a des statuts différents. Aucun élément n'a fuité de ces échanges et du document. Une discrétion voulue pour éviter la pression populaire. Ce qui a fait souvent échouer des recherches de compromis, c'est la communication anticipée, la communication trop rapide d'un document qui fuite ou qui est mal utilisé. Sans vouloir faire presser le dossier calédonien, le ministre en est bien conscient, le temps est compté au niveau juridique. Si nous voulons réformer la Constitution, faire voter bien sûr les Calédoniens sur cet accord, faire voter une loi organique, organiser les élections provinciales, intégrer les changements notamment du corps électoral, il faut du temps et à partir de la fin avril, début mai, nous serons évidemment extrêmement pressés par ce temps et par ce calendrier. La méthode Valls continue de porter ses fruits. Après 4 jours de réunion plénière, l'État et l'ensemble des acteurs politiques calédoniens s'engagent à entrer en phase de négociation lors de la 3e venue du ministre, négocier sur la base du projet d'accord politique proposé, aboutir à un accord global sur l'avenir institutionnel du pays. Pour avancer sur le dossier, les groupes politiques calédoniens et l'État continueront à travailler en réunion plénière en visioconférence durant 4 semaines. Le retour de Manuel Valls est prévu pour le 29 avril. Le ministre des Outre-mer ambitionne de signer un accord global sur l'avenir institutionnel du pays. Le blocage du réseau social TikTok lors de la crise du 13 mai vient d'être jugé illégal par le Conseil d'État. Des associations et des particuliers avaient contesté cette mesure prise par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, la jugeant liberticide. Dans sa décision rendue publique il y a quelques heures, le Conseil d'État indique que s'il reconnaît le caractère grave de la situation du 13 mai, il aurait tout de même fallu qu'une durée d'interdiction soit fixée dès le départ et que le gouvernement cherche des mesures alternatives au blocage avec les équipes de TikTok. Ces 2 autres conditions n'étant pas remplies, l'État devra alors verser 3 000 € aux requérants. La trentaine de personnes présentes hier à la tribu de Weda à Balad-Puebo étaient captivées par les histoires racontées par les 7 conteurs de l'association Tagadé.
L'ouverture de l'ISAPO, le mois du conte, s'est déroulée devant les yeux des jeunes et des moins jeunes. Les contes sont racontés en langue Djao, Tchatch, Nyalayu, Douanga ou encore en français. Le l'ISAPO, c'est la lune du conte en fait. À chaque fois, c'est tous les mois d'avril parce que c'est la lune qui est la lune sombre en fait. Et voilà, donc comme la lune elle est sombre, donc on raconte des histoires autour du feu. Mais c'est important, oui, parce que on se rend compte que le conte c'est la parole et la parole elle a tendance aussi un peu à disparaître et c'est important de remettre la parole. D'autant plus que on a passé, on vit des moments compliqués aussi depuis l'année dernière, donc c'est important de regrouper les gens, voilà, pour pouvoir se retrouver et créer des liens, oui, voilà, autour de nos histoires. En fait. Les histoires racontées sont transmises de génération en génération ou parfois issues de l'imagination de ces conteurs. Dans le public, ces récits ont déclenché quelques souvenirs. Des fois, il y a des histoires qu'on se rappelle, des histoires qui ont été racontées avant, puis qu'on a oublié la moitié, et puis ça c'est revenu après. C'était une bonne soirée, on a passé une très bonne soirée. Petite nouveauté pour le l'ISAPO de cette année, les conteurs de Tagadé sont accompagnés d'une toute jeune structure, l'association Ganmala, qui regroupe les artistes de la commune de Puebo. Des mamans chanteuses de berceuses, des peintres, des sculpteurs ou encore un écrivain. En fait, elles viennent surtout en support, en complément. Et je pense que pour les enfants, ça aide aussi. Parce qu'ils retrouvent dedans les personnages, il y a les couleurs, il y a tout ça qui font que ça enrichit aussi les contes, les légendes. La caravane de contes et légendes continuera d'émerveiller son public tout le long de son chemin. La prochaine soirée aura lieu au village de Koné le 8 avril prochain. Là, on est sur Maroun. Maroun, c'est là où les gens ils font leur plantation, là où les gens ils font leur champ d'igname. Là, l'endroit où on a fait notre champ, notre association Naornot, c'est notre projet Fête Ouadjawa. C'est notre première récolte. La Fête Ouadjawa qui est organisée par tous nos vieux, ils ont mis en place. Et ça, c'est la suite. Qui veut dire plusieurs choses. Il y a plusieurs variétés de Ouadjawa. Le Wayoye, vous voyez, Wayoye c'est le chef. Tu vois, il y a des trous qui sont tout autour. Il faut d'abord bien nettoyer pour que les trous soient visibles. Et après, c'est là qu'on commence à creuser. Là. Quand on s'y met à plusieurs, en association, en regroupement, c'est un travail qui est beaucoup plus facile. Puis ça donne un résultat assez conséquent. Bien être propre, bien creusé. Et surtout, il ne faut pas piquer quand on a levé les ignames, qu'on va dans tout ça, il ne faut pas piquer les ignames. Une fois que tu as déterré les ignames, il faut laisser un peu réchauffer le soleil, mais il faut beaucoup plus, pas très longtemps, parce que les ignames, ça risque d'être brûlés par le soleil. C'est pour ça l'importance de faire aussi une petite cabane dans un champ, un abri. Parce que quand on va mettre sur terre, ça va avec l'humidité de la terre. Ça risque de donner des parasites, comme un genre de champignon. Vous avez inculqué qu'une fois que vous avez déterré les ignames, il faut bien refermer les trous. Il y a des endroits, les idiots, d'accord. Les années, mais il n'y a pas de trou. C'est des coucous que tu tiens idée. Une fois qu'on aura déterré tous les ignames, après on plante les patates. Après ça devient un champ de patates. Puis une fois qu'on a fini les patates, on plante les pommes de terre, après ça devient un champ de pommes de terre sur la même parcelle. Pour rentabiliser la parcelle. Il ne faut pas non plus qu'on soit trop dépendant des subventions. Il faut quand même qu'à la base on réagisse. Et comme dit le pasteur, on essaie d'organiser une journée créative à la fin du mois de juin pour
prenez quelque chose qui va nous servir d'apport personnel pour la grande organisation. Même si il n'y a pas de soutien vraiment financier derrière, mais ce qu'on veut, c'est que les gens, pendant la fête, ils vendent leurs produits qu'eux, ils ont préparés pendant un an.